Bonjour. Quand Claire Denzel m'a demandé d'intervenir dans ce colloque, elle a fait référence à un livre épuisé, Le vampirisme au quotidien. Je ne savais pas encore qu'il allait être édité, grâce à Pierre-Yves Ruff des éditions Théolib. Ce sont mes patients qui, à l'époque, m'avaient alerté sur le fait que le vampirisme était un système de domination extrêmement répandu. Mes patients me disaient qu'ils étaient vidés quand ils étaient en présence de telles personnes, qu'elles leur avaient bouffé la vie, qu'elles les avaient transformés en zombies. J'ai donc eu la curiosité de lire Dracula, et c'est le résultat de ce livre. En vérité, ce livre dont vous voyez la couverture, dans sa nouvelle version, est un miroir. Celui qui s'y reconnaîtra n'est pas un vampire, car les vampires ne se reconnaissent pas dans le miroir. En réalité, Dracula est une métaphore de la perversion. Je ne dirais pas de la perversion narcissique, car tous les pervers sont narcissiques, mais tous les narcissiques ne sont pas pervers. Une métaphore des plus intéressantes. C'est un roman capital, un des plus lus, un des plus portés à l'écran. C'est un roman aussi qui parle du déni, car on ne peut pas imaginer le mal tel qu'il est. D'ailleurs, tous les cinéastes ont trahi Bram Stoker en trouvant toujours une excuse à Dracula. Parlons d'abord du vampire, qui est parfois un personnage, parfois un fait de société. Internet est un véritable vampire. Mais pour en revenir à Dracula, il n'a pas du tout un visage épouvantable. On peut le croiser à Londres sans être effrayé, c'est un vénérable vieillard, certes. Il a des côtés un peu étranges, mais il est tellement séduisant, tellement intelligent, que l'on ferme les yeux. C'est un peu ça pour Internet, on le sait qu'il y a beaucoup de dangers, mais c'est tellement formidable que l'on est tous, ou à peu près tous accros, à Internet et aux réseaux sociaux. Le vampire déteste la lumière, c'est-à-dire la vérité. Il se déplace avec un nuage de brouillard que lui-même suscite. C'est un embrouilleur. Et rien n'est plus embrouilleur qu'Internet et les réseaux sociaux. Cela explique en grande partie le complotisme. Dracula est l'incarnation du mal, et fait important, il jubile dans l'action. Il est condamné à faire le mal, et il jubile. Vous avez sur cette diapositive quelques citations du livre de Bram Stoker. Je vous laisse les lire tranquillement, et vous verrez qu'elles confortent ce que je viens de vous dire. Lorsque Bram Stoker arrive dans le château de Dracula, bien qu'on l'ait averti qu'il était un vampire, il a un accueil formidable. C'est un peu la même chose dans les sectes, par exemple, ou dans les relations amoureuses, ou lorsque l'on rencontre un escroc. En fait, Bram Stoker le dit, on éprouve de la fascination et un peu d'épouvante, mais on est tellement attiré. Le vampirisme, c'est l'embrouille totale. Nous avons vu que Dracula et les vampires se déplaçaient avec un nuage de fumée que eux-mêmes suscitaient. Ces stratégies sont extrêmement au point. Ils utilisent le langage, un langage de double lien et des attitudes qui nous mettent dans l'impossibilité de décider. Après cette phase de fascination, comme me disait une patiente, quand on est mordu, on est foutu. Quand on est accro à Internet, à son smartphone, on ne le lâche plus. Et commencent les ennuis, les humiliations, le harcèlement, les insultes, dont on peut être victime sur Internet dans le harcèlement et la cyberviolence par exemple. Quelques extraits de Dracula, vous voyez Brigitte Bardot, une vampe, peut-on résister à une vampe? Peut-on résister à Facebook? Peut-on résister à son smartphone? On voit notamment dans les deux dernières citations
comment le vampirisme inverse les rôles, comment les victimes passent pour les bourreaux et les bourreaux pour les victimes. Et, dit Bram Stoker, Dracula avait l'air tellement sincère que j'ai failli me laisser prendre, j'ai failli le croire. Et on voit dans la dernière citation ce qu'est le déni. Est-ce bien possible? Est-ce bien vrai? Suis-je victime des GAFA? Qui sont les victimes des vampires? Qui sont les victimes d'Internet? Tout dépend du profil psychologique. Il y a des victimes très suggestibles qui vont directement tomber dans les pièges. C'est le cas de Lucie dans le roman, c'est le cas des gens très suggestibles qui prennent toutes les fake news pour des réalités. C'est par exemple le fait de tous ceux qui entretiennent les théories du complot. En fait, les attaques des vampires dans cette jubilation perverse vident peu à peu les gens de toutes leurs défenses psychologiques. C'est pourquoi ils deviennent rapidement des enveloppes vides, telles que les décrivent les livres de psychiatrie. Lorsqu'on est sous l'emprise d'une personne, d'une institution, d'Internet, il est très difficile de briser l'emprise. Il décrit très bien ce qu'est la dissociation au centre de Pierre Janet. Il décrit très bien les troubles psychotraumatiques de l'adulte et de l'enfant, la répétition, les reviviscences, la déstructuration des personnes psychotraumatisées. Regardez ces citations, elles sont tout à fait édifiantes. Bram Stoker évoque aussi la lutte contre le vampirisme. Évidemment, le personne emblématique, c'est un psychiatre, c'est le professeur Van Helsing. Et vous avez sur cette diapositive l'affiche d'un livre qui parle de lui. En fait, les vampires détestant la lumière, il faut décrypter leur stratégie, il faut comprendre comment fonctionnent les GAFA, comment fonctionne Facebook, pour peut-être éviter de se laisser piéger et devenir accro, addict. Bram Stoker n'ignore pas qu'il est très difficile de faire la lumière et il dit que la police n'est pas très au point pour parvenir à faire cette fameuse lumière. Non. Bram Stoker pense que c'est l'union qui fera la force. C'est-à-dire que Dracula sera vaincu par des gens qui ont décrypté ses stratégies et qui se sont unis pour l'abattre. L'abattre comment? En mettant du symbolique, qui à l'époque était le religieux, c'est-à-dire le pieu de Saint-Georges ou de Saint-Michel, la croix. Car la religion était et reste pour beaucoup ce qui relie les gens entre eux, le symbolique que nous partageons tous. D'autres extraits du livre de Bram Stoker où le professeur Van Helsing sait qu'il va avoir beaucoup de mal à convaincre ses amis, notamment le fiancé d'une victime, Lucie. Et la dernière citation montre bien que c'est le symbolique qui va s'opposer à l'imaginaire pour vaincre le vampire et son système. En fait, avant d'aborder un des aspects du vampirisme, les méfaits d'Internet, il faut bien comprendre que le vampirisme est un système agresseur sacrificiel, c'est-à-dire un système où le faible doit être dominé par le fort, un système auquel tout le monde adhère peu ou prou. Il s'agit, vous le voyez, du sexisme, de l'homophobie, du racisme, du néolibéralisme, et en fait de tous les totalitarismes, qu'ils soient familiaux, interpersonnels, sociaux, professionnels, politiques.